Vayetse, on retrouve encore une fois des histoires de puits. Vous vous rappelez combien il y a eu de puits? Des puits de Abraham et de Yitzhak et de Eliezer. Et de nouveau maintenant, Vayetse, Yaakov, il est parti chez Lavan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis au bord du puits. Il est arrivé au puits, là-bas. Il y avait là-bas 3 troupeaux assis autour du puits. C'est de ce puits qu'on donne à boire à tout le monde. Il y avait une grosse pierre par-dessus le beer. Seulement quand tous les troupeaux sont réunis, qu'on a pu pousser, rouler la pierre qui est sur le puits. Chacun a pu donner à boire à son troupeau. Et après, il remettait la pierre très lourde sur le puits. Pourquoi il faisait ça? Parce que c'est une société qui n'avait pas confiance un dans l'autre. Ils avaient peur qu'un va prendre plus d'eau que ce qu'il avait droit, et l'eau est limitée, et chacun avait droit. Donc pour être sûr que personne ne prenne plus, on ne peut ouvrir le puits que si on est tous réunis. Et dès qu'on a fini, tout le monde remet ensemble la pierre, chacun se méfie de tous les autres. Société miscanim, quoi, il n'y a pas de... Personne ne fait confiance à l'autre. Yaakov Avinu, il arrive là-bas. Je saute un petit peu tout ce qui est le dialogue intéressant qu'il leur a dit. Et il voit Rachel qui arrive. Yaakov est venu, il a pris la grosse pierre et l'a enlevée. Et il a servi de l'eau. Il s'est occupé de donner à boire au troupeau de Lavan. Pourquoi il était tellement fort, là, Yaakov? Il a fait des exercices de sport, il avait 77 ans. Il a fait que de la yeshiva. D'où il était capable de prendre tout seul cette grosse pierre qu'il fallait tous les bergers de tous les troupeaux du village la soulever, l'enlever, la poser. Là, il va. Là, la Gemara nous dit que Messire est apkak, mais al-gabé à Bakbouk. Il a mis un bouchon, là, le bouchon, il l'a posé. Que veut dire ce poisson? Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Ça ne veut vraiment pas nous apprendre que nos rabbanim étaient des Tarzans, étaient très forts. Ça ne veut rien dire. Il y a un grand ramban ici sur ça pour expliquer comment, par exemple, Aaron à Cohen a pu faire balancer. Balancer, ça veut dire le jour où les Lévi'im sont devenus Lévi, il fallait prendre en main chaque Lévi, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, comme un loulav. Il faut porter. Un Lévi, il y en avait des gros, des petits. Aaron à Cohen a soulevé en un jour 22 000 Lévi'im, en haut, en bas, à droite, à gauche, comme ça. Comment c'est possible? Il faut de la force. Oui. Et ils étaient très forts. Ben, quoi, ils étaient très forts? Ils ne font pas de la musculation, ça n'existe pas un truc comme ça. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre? Que nos tzadikim sont tellement forts? Alors ça veut dire avant tout, le Ramban explique ça, que les limites matérielles ne sont là que pour les gens qui vivent dans le matériel, mais les gens qui vivent complètement dans la Rouchaniout, ils ont cuit de Sataderer. La distance ne compte plus. Ils étaient là-bas, donc oui, ils sont là-bas. Ou bien ça veut dire, même chose, il peut pas, Moshe Rabbeinu a pris 40 jours, sans manger, sans boire, sans dormir, ça n'existe pas. Pourtant, il l'a fait. Les gens qui vivent dans la Rouchaniout n'ont pas les limites du Olam Hazé. L'Olam Hazé a ses règles. Il y a des gens qui vivent dans la Rouchaniout, vous savez comment on arrive à vivre dans la Rouchaniout? Qu'on a une émouna tellement forte et claire que tout celui qui mange, c'est pas le manger qui lui donne des forces, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne des forces. Et Mimei, Akadosh Baruch Hu me donner même si je ne mange pas. Il y avait à Bergen-Belsen, l'Admour Klausenburg, Mitzanz, il a fait là-bas quelques années avec les autres. On recevait chaque jour un morceau de pain, mais il ne voulait pas faire la queue avec tout le monde. C'est pas joli pour un Admour. Des fois, il recevait un petit bout, des fois, il ne recevait pas.
Vous pouvez jeûner des jours entiers. Il vivait dans sa rouchaniout. Le vendredi, il se promenait dans les camps. Qui sait qu'il y a un petit bout d'oignon pour Souda Shlichit, j'ai besoin d'un petit bout d'oignon. Comme ça, on était Noé, chez nous, les oignons à Souda Shlichit, je suis prêt à partager mon olam haba avec celui qui me donne un morceau d'oignon. Et puis il y a les gens qui avaient craché, ils donnaient un petit bout. Ça, c'est tout ce qu'ils faisaient comme Ishtadlut pour sa parnassa. Mais en tout cas, je vais expliquer, les grands tzadikim sont au-dessus des limites de olam hazeh. Yaakov Avinu, il prend la pierre, il y a une pierre, alors on la prend et on l'enlève. Ah bon, ça c'est au niveau du, on va pas dire du pshat, de ce qui s'est passé là-bas. Mais le Midrash ici, sur ces Shlosha et Dretzon, il est très très prolixe. Il y a 3 troupeaux qui attendent autour du puits. Et le puits, c'est toujours le symbole qu'il faut creuser pour arriver jusqu'au chol. Il y a du maïm, il faut creuser le chol pour arriver au maïm. Le chol, c'est le sable. On enlève le sable pour arriver à l'eau. On enlève le gashmiout pour arriver à la rouchaniout. Alors les 3 qui sont là, il y a marqué dans le Midrash 3 tfilotes par jour. 3 jours avant Shabbat, 3 jours après Shabbat, 3 Beth Amikdash, toutes sortes de choses qui ont été des moyens pour l'homme pour arriver à la Kedusha. On va prendre l'exemple des 3 jours. 3 jours avant Shabbat, pour me permettre, mercredi, jeudi, vendredi, enlever les grosses pierres du chol qui sont sur ma tête pour que je puisse entrer dans Shabbat, dans la Kedusha. Et après, dimanche, lundi, mardi, pour retourner de nouveau dans ce monde, en gardant la Kedusha du Shabbat avec nous. Ça, c'est les trois troupeaux. Il faut se réunir tous les troupeaux ensemble. Arrive l'entrée de Shabbat. On dit le Chon Rana, un mismo pour chaque jour de la semaine. Pour dire, je prends toute la Kedusha que j'ai pu accumuler dans la semaine. Tous ensemble, on va arriver, on va se soulever. On va pouvoir entrer dans le Shabbat. C'est tout un travail de dépasser tout le monde d'un gashmi, que les gens ils ont leurs soucis dans leur portefeuille, dans leur compte en banque, dans leur voiture. On oublie tout, c'est Shabbos. On vit dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, c'est autre chose. Alors ça, c'est ce be'er ici. Alors, il y a une autre traduction du be'er, et c'est celui-là que je voulais dire. Le be'er, c'est l'imud Torah. Au fond du be'er, il y a de la Torah. Il y a de la Torah, mais il faut creuser pour y arriver. Alors, tous les gens qui ne sont pas comme Yaakov Avinu, qu'on vit dans le monde de la Gashmiout, on a beaucoup d'efforts à faire. Il faut creuser, et tous ensemble. Et on y va, et on est chavouta, et on reprend, et on se trompe, et c'est faux, et on recommence, et on croyait qu'on avait compris. Après, on continue le tour suivant, on a vu que c'était faux. On recommence, c'est un grand travail. Un grand travail, parce qu'il faut se battre contre la gashmiout qui empêche d'arriver à l'eau. L'eau, c'est la Torah. Émettre de la Torah, il faut creuser. On n'arrive pas comme ça. Si tu ne vas pas en haut, tu es un gardien de mouton, il ne te reste rien. Il faut descendre, il faut creuser. Les tzadikim, puis à Be'er, ils ont la Torah, elle coule. La Mishnah dit que Chassidim Arishonim, ils faisaient 1 heure de Hachana avant chaque tfila. 1 heure de tfila et 1 heure après la tfila pour essayer d'en sortir les conclusions pour pouvoir continuer. Vous êtes 3 tfilotes par jour, ça faisait 9 heures de tfila. Toratam matay nasi, la Gemara dit, quand il learn. Ayut Sadikim, le Toratam mitbarechet, ça fait Ayut Sadikim, comme celui-là, comme Yaakov Avinu. Tu arrives beaucoup plus facilement. Nous, on a des faux pshatim, et on s'embrouille, et on recommence, et on rêve au milieu. Non, eux, ils sont très très proches du Hémet, et le Hémet, il vient beaucoup plus vite. Plus on est kadosh, plus la Torah est proche de nous. Plus on est loin, plus c'est difficile d'y arriver. Un bonhomme qui a dans la tête, Hashem Yirachem, des Internet, ou des matchs de foot, ou des autres saletés qui se traînent dans ses iPhones, après il arrive à un Tosot, un Tosot, il est loin de toi, il faut creuser avec un marteau-piqueur. Après, il se décourage, je kiffe pas, Rav, je kiffe pas. Mais d'abord, tu kiffes pas, tu creuses. Mais tu t'es bloqué, tu t'es mis des barres en béton au milieu de ton chemin. Hein, il faut arriver à comprendre que la Torah, c'est la source de vie. Et puis, à Be'er, les Mishkinu Vatzor, on veut donner à manger, à boire à nos troupeaux, mais il faut s'y mettre. Et il faut comprendre que tous les Be'erot dont on parle jusqu'ici, c'est toujours comment creuser le chol pour arriver à l'eau. Tous les Be'erot qu'on a vus, avec Yaakov, avec Abraham, avec Yitzhak a creusé, puis ils ont appelé les noms, ils ont des noms. Tout ça sont des drachim que nos avot nous ont laissés, comment creuser pour arriver à la Kedusha, que ce soit la Kedusha de la Tfila, 3 tfilotes par jour, ou de la Kedusha du Limoud, ou de la Kedusha du Shabbat, de la Kedusha du Beth Amikdash, les 3 fêtes de l'année. Tout ça, c'est des choses qui sont comment arriver pour nous à construire. Mais le Kohen Gadol, il rentre au Beth Amikdash comme ça. Rabbi Hanina ben Dosa, la Gemara nous raconte qu'il voulait offrir une grande pierre pour le Beth Amikdash. Il n'avait pas d'argent.
Tout le monde a mis des commandants, moi j'ai pas. Il a pris une grande pierre, il a dit c'est là, je vais la mettre au Beth Amikdash. Il ne savait pas comment. Qui c'est qui va lui apporter, c'est très lourd. Porter des pierres, il faut des camions et des grues. Il n'y a pas de camions, il n'y a pas de grues, il faut prendre des transporteurs. Ça veut dire une cinquantaine de personnes qui vont mettre des rouleaux de bois par terre. On roule la pierre sur le bois et avancer et monter et descendre depuis là où il habitait jusqu'à Yerushalayim. Et il voulait tellement que de jour lui a envoyé des malachim, dit le Midrash. Les malachim, qui voulaient faire un transport, oui, eh bien, vous nous donnez 10 shekels, d'accord, pas de problème, mais à condition que vous mettez votre main avec. Et il a mis sa main avec, et hop, il se retrouve en une seconde au Beth Amikdash avec ça. Comme ça, le Midrash nous raconte. Il se retrouve au Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que devant les 7 tzadikim, les limites de Olam Hazé ne sont plus des limites. Qu'est-ce que ça te fait ? Tout ça, ça change. Tout ce qui s'appelle pour nous des ikuvim, du travail à faire pour y arriver, eux, ils ont déjà fait tout ce travail. Mishama, le Shemeni, donc le Mechomet, Rabbi Chaim Mendoza, il disait, s'il n'y a pas d'huile, il y a du vinaigre. Le vinaigre, ça peut brûler aussi bien que l'huile. Celui qui a dit à l'huile de brûler peut aussi brûler le vinaigre. Nous, on est limité par notre idée, l'huile, elle brûle, le vinaigre, ça ne brûle pas. Alors, tu ne vois pas la Kadosh Baruch là-dedans. Tu vois de l'huile, il y a une allumette, et puis ça brûle, c'est normal. Et eux, ils ne voient pas l'huile, ils ne voient pas la mèche. Ils voient un Kadosh Baruch qui est en train d'allumer. Il peut allumer ça ou ça, c'est la même chose. Celui qui vit la présence de Kadosh Baruch, il ne s'est pas limité. Mais ça, c'est tout un travail qu'il faut faire. On a une direction de travail un petit peu, travailler à réfléchir la présence d'Hachem dans tout ce qu'on fait. Quand tu manges, se dire, c'est pas parce que j'ai mangé que je suis mieux, c'est parce que j'ai obéi à Kadosh Baruch de manger, mais c'est Kadosh Baruch qui me nourrit, qui vous en fanes la colle. Pas qui me donne à manger, qui me construit, qui me donne la force qu'il faut. Ça, c'est un petit peu ce qui est écrit dans les Sfarim sur ces il y a beaucoup de jolies choses que vous pouvez trouver dans les Midrashim sur ces trois troupeaux qui sont autour du Bér et pourquoi Yaakov a enlevé ça. Un petit peu, dans toutes les dimensions, on a ça. Zat Hashem, qu'on arrive à grandir, à enlever de plus en plus de sable pour arriver plus près de l'eau. Voilà.